L'avant-dernier prix remis ce soir, le prix de la recherche fondamentale. Ce projet est un lieu où se rencontrent l'art, l'agriculture et l'architecture. Et on développe une ferme autour du chanvre pour des transformations diverses, qui sont des transformations dans le domaine de la construction, des transformations dans le domaine du textile et des transformations dans le domaine qu'on appelle le domaine liquide, qui peut aller du CBD à l'huile de chanvre jusqu'au gin, l'alcool à base de chanvre. Nous avons fait donc des analyses et nous avons travaillé sur une agriculture raisonnée, consciente et précise. Vous pouvez transformer toute la plante. L'huile se fait avec les graines, la fibre se fait avec l'extérieur de la tige et le béton de chanvre se fait avec la chunvote. L'objet fondamental de notre recherche est un objet vert. On en tire toute l'énergie, toute l'histoire que ça peut prendre de la valeur. Et donc, grand lauréat, la ferme du Marais, Victoire de Pourtalès. Victoire de Pourtalès, la dirigeante. Elle a aussi, alors, madame et monsieur sont venus. C'est un couple. Au départ, il y en a un des deux qui est parisien. Et puis on se retrouve dans le bonheur de cette belle campagne, dans le village du Marais, à côté de Dourdan, de Val-Saint-Germain. La culture du chanvre, on en parle pour remettre symboliquement le trophée. J'appelle Rémi Boyer de la communauté de communes d'Ourdanais en Hurepoix qui nous rejoint. Rémi Boyer. Alors là aussi, vous êtes deux. Alors, donc je suis bien organisé, j'ai mes fiches. Et vous me redonnerez votre prénom. Et puis, vous me direz, vous deviez être deux, vous ne deviez pas être deux. Oui, avec José Correa, donc le vice-président du développement, développement économique de la CCDH. Voilà, et aussi durable. Alors, je me mets entre vous quatre. Un petit mot, déjà, sur la ferme du Marais. Ah bah, la ferme du Marais, donc c'est au Val-Saint-Germain. Et donc, c'est un patrimoine historique important du Dourdanais, puisque il y a le château du Marais. Et puis donc Victoire et Benjamin ont lancé une nouvelle activité innovante en recherche fondamentale et forcément ça nous a interpellés puisque à travers, bon, je ne vous ai pas parlé de l'arène, mais en tout cas il va aussi y avoir une arène qui va permettre des expositions, des événements importants et donc du faire venir sur le territoire du Dourdanais et donc vous pourrez enfin découvrir ce territoire puisque je vous le rappelle qu'il est bien en Essonne et en Île-de-France. À vous. Et ce territoire, pour continuer avec Rémi, c'est à la fois bucolique, le sud d'Essonne, comme chacun sait, est bucolique, mais il est également entreprenant. Et ce qui nous a vraiment très intéressés, c'était la culture sous toutes ses formes, la culture culturelle et l'agriculture. Et Victoire et Benjamin ont réussi effectivement à allier ces deux choses, et à la suite de ça, de faire du bâtiment avec du chanvre, et du béton de chanvre. D'ailleurs, il y aura effectivement des portes de 12 mètres de haut faites avec du béton de chanvre. Donc, bravo pour l'innovation. Alors, nous vous tenons tous les deux. Il y a pas mal de questions. Victoire, pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'il y a au départ cette plante qui a mauvaise publicité? Alors, le chanvre est une très vieille plante qui se faisait énormément d'ailleurs dans l'Essonne, et c'est le cousin du cannabis. Mais donc c'est une entreprise qu'on a réalisée avec mon mari, et on s'est beaucoup intéressé au chanvre dans le sens que c'est une plante totalement écologique et qu'on peut la transformer entièrement. Donc comme on vous le disait, on a développé 3 filières qui sont très importantes avec chacune des personnes qui dirigent donc à la fibre, le côté fibre, qui est important pour tout ce qui est textile. Mon mari peut-être va vous parler un peu de la structure. Bonsoir. Alors on est presque le dernier prix, donc on se sent très important parce qu'on a tout écouté. Et... Ah, on monte en intensité. Je voulais vous féliciter pour vos talents. Merci. Parce que vous avez rendu cette soirée formidable. Merci je pense qu'il faut rendre hommage à monsieur. Merci Benjamin. Merci. Non, vraiment, c'était un plaisir de vous écouter et de voir tous les lauréats. J'étais assez impressionné par le fait, je voudrais parler des autres lauréats avant de parler de notre projet, par le fait qu'on est les premiers agriculteurs.
Et moi, quand j'ai débarqué en Essonne... C'est vous le Parisien au départ, hein, c'est non, ça? je suis du Nord, je suis d'un autre département, mais j'ai vécu à Paris assez longtemps. Quand je suis arrivé en Essonne, on m'a dit l'Essonne, c'est coincé entre 2 autoroutes et au milieu, c'est la campagne. Et je me suis dit, c'est pas mal ça, parce qu'on est très proche de Paris. Donc le Grand Paris, ça a du sens, il y a Saclay. Et en fait, pourquoi ne pas... on a discuté autour de l'idée de faire, mais est-ce que c'est possible de faire le cognac, la Champagne, adapté à une ferme de matière. Et donc on a réfléchi à cette idée de ferme de matière et on a voulu créer un protocole agricole où on fait travailler les artistes. Victoire a une formation plutôt dans l'art contemporain, les scientifiques, donc on espère faire des relations avec le plateau de Saclay notamment, et des agronomes, et faire la plus belle matière possible. Et après, c'est vrai que ce qui est formidable avec le chanvre, c'est qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'irrigation. Et donc, on a décidé de créer 3 unités de transformation, le textile, pour faire un grand chanvre de Paris pour les grandes marques de mode parisiennes, du béton, pour faire vous savez, quand Haussmann a construit le Grand Paris, il est allé chercher une carrière dans l'Oise qui s'appelle la carrière de Saint-Maximin, qui est à 42 km à vol d'oiseau. On est à 34 km à vol d'oiseau de Paris, donc on pourrait devenir la nouvelle pierre de Paris, c'est notre ambition. D'autant qu'il y a quelques travaux à Paris, paraît-il. Hein, paraît-il, il y a les Jeux Olympiques aussi, ouais, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et je voudrais et le dernier, c'est le liquide. Alors vous connaissez l'essor du CBD, l'huile de chanvre, donc il y a beaucoup de divisions. Et je voudrais juste terminer par dire que nous, on est des entrepreneurs, mais on a conscience qu'on ne sait rien. Et comme on ne sait rien, on a pris pour chaque division un spécialiste du domaine, qui est notre partenaire, qui ne sont pas là ce soir, parce qu'ils sont tous en train de travailler, nous on ne travaille pas, on reçoit les prix, et qui sont chacun des spécialistes dans la construction, dans le textile et dans le liquide. Et je voudrais dire juste une dernière chose, parce que je pense que Victoire, tu devrais parler de ça, c'est qu'on a beaucoup d'artistes en résidence, et une des artistes qui était en résidence il y a 3 semaines nous a dit il faudrait qu'à chaque conseil d'administration d'une grande entreprise, il y ait un artiste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Et on conclura là-dessus. Non, je pense que, en effet, voilà, on est dans une région qui est magnifique et il y a beaucoup d'artistes. On oublie un peu aussi de parler de ces artistes qui ont vécu là. Donc nous, on trouvait ça vraiment important de remettre aussi et d'inviter des artistes en résidence qui travaillent autour du vivant. Le vivant, c'est une problématique à laquelle on doit tous... regarder, se préoccuper. Je pense que les artistes sont souvent aussi précurseurs, donc c'est très intéressant pour nous de les faire travailler. Et c'est vrai que le lieu, c'est comme disait Rémi Boyer, donc on va créer une arène biosourcée et on travaille avec un architecte qui s'appelle Kulapa Tiansatras qui est de Bangkok, qui va créer donc tout le stade en béton de chanvre. Donc ça sera un lieu aussi ouvert au public, un lieu pour se ressourcer. On croit, moi j'ai travaillé donc dans les musées, dans les galeries parisiennes, et je crois beaucoup aussi à la culture. Liée à l'agriculture, à toutes ces problématiques aujourd'hui, aussi l'art qui est placé à l'extérieur et accessible à tous. Il va s'en passer des choses dans le village du Marais. Voilà. On dira plus, tiens, le Marais, c'est le quartier parisien. On dira, tiens, le Marais, c'est le nouveau Marais. C'est dans le Dourdanais. on fait une petite conclusion alors ? Oui, c'est la conclusion. Ouais. C'est juste de remercier les élus, voilà, parce qu'ils nous ont donné confiance. On n'a pas encore eu beaucoup de financement de l'État. On va en parler avec monsieur. Peut-être, mais il nous connaît. Hein. Il s'identifie très bien. Je pense qu'il va se passer des choses au cocktail, ça va discuter. C'est ça, c'est l'idée. Mais en tout cas, on veut vraiment remercier. Victoire et Benjamin, merci, bravo à vous, la ferme du Marais.